Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Pour cela, c'est très facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous allez recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Si vous ne connaissez pas le système de YouTube, à tout moment, vous pouvez liker cette vidéo. Le petit pouce est juste ici. Cela reste le meilleur moyen pour moi de savoir que cette vidéo vous plaît. Me laissez un commentaire pour me dire vos impressions ou pourquoi pas une suggestion de vidéo. Aujourd'hui, je réalise ce projet car une abonnée me l'a demandé pour sa petite fille. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on coud? On coud une trousse origami. Je vais vous expliquer pourquoi origami. Mais le plus important à savoir pour ce projet, c'est que c'est une trousse sur mesure. Donc ce qui est génial, c'est que vous allez tout choisir. Vous allez choisir la largeur de votre trousse, la hauteur de votre trousse, la profondeur de votre trousse grâce à la méthodologie que je vais vous fournir. Donc désolé pour l'état de mon petit patron, je vais vous livrer un joli PDF sur mon groupe Facebook, les tutos couture d'Aurore. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà le patron que nous allons réaliser. Et en fait, voilà pourquoi c'est une origami. Il va se monter comme une boîte et ce patron est un patron à plat que nous allons ensuite assembler pour faire une boîte et ça donne cette trousse. Voilà, c'est le principe d'une boîte en papier en fait, mais sauf que là on le fait avec du tissu et du thermocollant, voilà. Donc là, grâce à ça, ce qui est génial, donc, c'est que vous allez choisir, comme je vous disais, la largeur, la hauteur, la profondeur de votre trousse. Vous pouvez même faire un rabat plus profond que le mien si vous le souhaitez. Vraiment, vous pourrez réaliser cette trousse du coup vraiment en fonction de vos besoins. Et c'est ça qui est vraiment super, c'est que ça ne va pas être uniquement, par exemple, là ici j'ai pris l'exemple d'une trousse de maquillage. Mais par exemple, vous pouvez la faire plus grande pour une trousse de toilette. Cette dimension correspond aussi également. Hein. Mais vous pouvez aussi, par exemple, faire une petite trousse pour un écolier. Enfin, vraiment, c'est ça qui est bien pour ce projet. C'est le sur-mesure. C'est un projet que vous allez faire en fonction de vos envies, de vos besoins. Et c'est ça qui est vraiment génial. Donc, je vous la présente. Donc ici, j'ai réalisé un rabat en patchwork avec du passepoil. En fait, voilà, ça permet de rendre ce rabat graphique, on va dire que c'est la touche originale de ce projet. Ensuite, nous allons créer ici, vous voyez, une petite étiquette. Donc soit pour mettre le prénom parce que vous le réalisez pour faire une trousse d'enfant ou pour simplement glisser un petit miroir que vous mettrez à l'intérieur. Ça c'est pratique pour une trousse de toilette, une trousse de maquillage. Donc elle est composée, elle s'accroche très simplement par deux pressions aimantées. C'est donc voilà, une fermeture et une ouverture très très simple d'utilisation. Et à l'intérieur, donc là c'est l'exemple d'une trousse de maquillage. À l'intérieur, elle est comme ceci. Nous allons en fait simplement mettre un système d'élastique. Donc j'essaie de vous montrer de plus près. Hop, un système d'élastique qui permet de ranger facilement le maquillage, des pinceaux, mais ça peut être aussi si c'est une trousse de toilette pour ranger du coup les brosses à dents ou la brosse à dents, le dentifrice. Si c'est pour une trousse d'écolier, ça permettra de mettre les stylos grâce à ce système très très simple et les petits ponts que forme l'élastique. Et ça je vais vous montrer comment déterminer comment faire ce petit pont en fonction de l'objet que vous avez envie de mettre dedans. Vous y mettrez donc ce que vous voulez. Et vous allez, comme je me répète, mais vraiment choisir les dimensions de votre trousse et c'est ça qui est très important. Ensuite ici pour pincer les côtés et pour avoir une jolie finition, c'est un système avec simplement deux pressions que l'on ouvre et qui permettent du coup d'avoir encore plus de place pour prendre ce qu'il y a dans la trousse. Et voilà, et ça se referme très simplement avec le système d'aimant. Hop, c'est vraiment hyper facile. Et ça, vous le mettrez à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, pour ce qui est du matériel, donc je vais vous dire dans la vidéo tout ce qu'il faut, mais il faut en plus, ça je voulais vous en parler à part, il va falloir du thermocollant.
Donc, soit vous allez du coup utiliser un thermocollant plus ou moins épais en fonction du résultat que vous souhaitez. C'est ça qui va faire toute la différence du maintien de votre trousse. Vous pouvez aussi par exemple utiliser de la ouate. Tout ça va donner un aspect vraiment différent à votre trousse et c'est ça qui va faire qu'elle sera originale et qu'elle sera personnalisée. Ensuite, ce qu'il faudra utiliser et que là je n'ai pas fait, c'est soit du coton enduit, donc que vous allez thermocoller, soit vous allez utiliser un tissu, c'est de la toile enduite. Et là, c'est quelque chose de très rigide. Donc je pense que si vous utilisez de la toile enduite, parce que bon, il faut que ce soit imperméable pour être lavé facilement, si vous utilisez de la toile enduite, je ne pense pas que le thermocollant sera nécessaire. Mais vu que vous avez le patron que vous pouvez faire sur mesure, vous pouvez simplement faire un tout petit exemplaire pour voir un peu voilà ce que vous voulez, vous rendre compte de votre patron une fois qu'il est dessiné. Vous pouvez même en fait, vu que c'est un système de boîte, une fois que vous avez ce petit plan, vous pouvez le faire sur papier et en fait du coup plier de la même manière qu'on le fait quand on va coudre et simplement en collant. Et grâce à ça, ben, vous allez voir les proportions avant de votre trousse. Avant, ça vous fera votre avant-projet, avant de vous lancer avec vos tissus. Donc ça, c'est aussi ce qui est génial avec l'origami, c'est que vous allez du coup pouvoir tester une version, la faire en version papier avec des collages avant de faire votre version définitive. Donc voilà, j'espère que ce concept vous plaît. Je trouve que c'est bien parce que une trousse, ça peut servir pour tout et on ne trouve pas toujours les dimensions qu'on souhaite. On trouve beaucoup de dimensions standards. Et bien là, il n'y a pas de standard. C'est vous qui allez créer la trousse idéale pour vous. Allez, c'est parti, on passe au tutoriel. Go! Donc voilà le patron de la trousse origami. Donc je vous ai fourni sur le groupe le petit schéma pour que vous puissiez vous repérer facilement. Et en fait, vous allez pouvoir tout choisir. Vous allez commencer par choisir la largeur de votre trousse. Je vous donne à chaque fois l'exemple que j'ai pris moi. J'ai pris 25 cm. Ensuite, vous allez choisir la hauteur de votre trousse. Hauteur H, moi j'ai choisi 19 cm. Et ensuite, vous allez choisir la largeur et la profondeur qui sera la même. Moi j'ai pris 7 cm. Et après, vous allez construire votre rabat. Alors pour le rabat, moi je me suis en fait simplement là, si on retrace la forme pour avoir un grand rectangle, et ben j'ai pris là du coup moi comme hauteur 8 cm. Voilà, hop. Et en fait pour choisir votre rabat, ben, vous regardez jusqu'où il arrive ici sur la partie centrale pour savoir si vous le voulez plus ou moins long. Et ici, je me suis décalée de 3 cm de chaque côté pour obtenir cette forme un peu à ongles cassés. Et enfin, ensuite, ben, vous allez répéter exactement le même rectangle ici sur le dessous. Et voilà, votre patron est terminé. Une fois votre patron terminé, vous n'avez plus qu'à ajouter 1 cm de marge de couture sur tout le tour. Attention, ici on fait du coup une trousse avec un motif dont le sens n'a pas d'importance. Si vous avez un sens pour votre motif, vous allez devoir séparer ces deux pièces, puis séparer au niveau d'ici ces deux pièces. Et du coup rajouter les marges de couture en conséquence. Donc là en fait c'est comme si vous aviez quelque chose de prolongé ici, ici aussi, et cette ligne là vous devez la couper. Hop. Et rajouter 1 cm ici de marge de couture. Et après, vous avez cette pièce. Et là, pareil, 1 cm, 1 cm de marge de couture. Puis, vous avez toute cette pièce ici. Parce que c'est le fond, le fond, on s'en fout du sens. Donc, le fond plus votre devant. Là aussi, ce sera une pièce où il faut rajouter une marge de couture afin d'assembler ensuite les 3 pièces ensemble. Ça vous permettra d'avoir vos motifs dans le bon sens. Mais pour vous simplifier la vie, voilà, je suis sûre que dans votre stock, vous avez un motif sans importance. Donc c'est parti pour la trousse origami. Donc ça,
Première chose, ça c'est complètement optionnel. Donc c'est de la nappe transparente avec une chute de tissu et une chute de morceau de biais. Ces trois éléments sont pour fabriquer une petite étiquette. Voilà, je trouve ça bien comme option si c'est pour un enfant qu'il ait sa petite étiquette avec son nom à glisser pour, voilà, en cas de perte, retrouver sa petite trousse. Mais par contre, ce qu'on en aura tous besoin, c'est de deux morceaux de tissu, donc assortis ou non. Et ça, vous allez, en fonction du patron que vous aurez dessiné, vous saurez la quantité de tissu qu'il vous faut. Si vous voulez faire plutôt une trousse à maquillage ou une trousse de toilette, je vous conseille vivement d'utiliser du coton enduit pour l'intérieur ou intérieur et extérieur. Ça, c'est à vous de choisir. Ensuite, il va vous falloir de l'élastique. La quantité, je ne peux pas vous la dire non plus, ça va dépendre de la taille de votre trousse. Mais le but, ça va être de faire des sillons comme ça, voilà, pour placer facilement des choses à l'intérieur en fonction de ce que vous avez choisi. Si c'est des stylos, si c'est des pinceaux pour le maquillage ou encore si c'est une trousse de toilette pour votre brosse à dents par exemple. Ensuite, il vous faudra deux pressions aimantées, des chutes de thermocollants pour solidifier l'endroit de cette pression et enfin deux ou trois chutes de couleurs différentes pour le rabat qui avec sa forme assez géométrique. Je trouvais que ça lui donnait vraiment un rendu sympa. Et tout un de quoi tracer est toujours à portée de main. Il vous faudra votre fer à repasser. Allez, c'est parti, on y va. Voilà, et ça complètement optionnel, une petite chute de passepoil. Voilà, c'est parti, on y va. On va commencer par s'intéresser à la partie intérieure. Donc c'est pour ça qu'il vous fallait de l'élastique. Alors l'élastique, je vous le conseille de le prendre très résistant. Vous voyez ici, il y a un renfort. Ici aussi, c'est un élastique de 2 cm. Et c'est quand même dur de tirer dessus. Il faut quand même un élastique de bonne qualité pour faire ce que nous allons faire. Donc pour vous situer, donc on est sur la doublure. Et on se trouve au milieu ici de cette pièce et au milieu de cette pièce-ci. Nous allons tout simplement créer des petits ponts avec notre élastique afin d'insérer des objets. Et nous allons le faire sur les deux parties que je vous ai montrées. Donc celle-ci au milieu, celle-ci au milieu. Donc soit vous avez une idée précise des objets que vous allez mettre à l'intérieur et donc je vais vous montrer comment procéder, soit comme moi, pour l'instant vous ne savez pas l'utilité de votre trousse, si ce sera une trousse de maquillage, de toilette ou quoi que ce soit. Dans ce cas, moi j'ai simplement fait des petits ponts de manière très aléatoire en faisant des plus grands, des plus petits, voilà. Ainsi je suis sûre de pouvoir y mettre pas mal de choses. Allez, je vous montre comment coûte ceci, c'est parti. Ah oui, important, désolé. Il faudra démarrer donc le soutien de vos élastiques à 1 cm du bord, ça c'est très important. L'élastique ne doit pas être dans les marges de couture. Du coup, voilà, là j'ai pile l'emplacement pour mon pinceau, sans que ce soit tendu, parce qu'il ne faut pas que ça déforme notre ouvrage. Donc idéalement, c'est bien de savoir tout ce que vous allez mettre sur toute la longueur. Après, si vous ne savez pas, je vais laisser combien de centimètres ici, je vais vous dire. C'est plus ou moins standard, je pense qu'un stylo passe aussi. Donc ici, on est à 2 cm. 2 cm, je pense que ça permet aussi de passer un stylo. On va tester ça. Hop. Tiens, mettons, vous le faites plutôt pour une trousse. Ouais, non, plus faire peut-être pour un stylo, faire partir sur 2,5 et pour un pinceau sur 2. Donc voilà, après on peut faire un peu, voilà, si vous savez tout ce que vous mettez à l'intérieur, c'est facile quoi. Admettons, vous voulez mettre ce taille crayon, je prends des exemples là, pour vous montrer parce qu'après je vais faire ça toute seule, coudre. Et j'aurais fait ça, voilà, et là je cousais ici. Hop, je prends mon repère, je sais que je dois coudre là pour mettre, voilà, si je veux mettre mon taille crayon. Et ainsi de suite jusqu'au bout.
Et voilà, nous venons de finir pour notre doublure. Maintenant, on va passer au tissu principal et au rabat avec un effet patchwork pour lui donner un côté géométrique très sympa et renforcer notre rabat. Ensuite, complètement optionnel, je vous propose de coudre une petite étiquette. J'ai finalement changé de tissu en simili-cuir. En fait, c'est plus simple avec des chutes de simili-cuir. Donc, il vous faudra 2 petites chutes de simili-cuir, du papier transparent. Donc là, c'est de la nappe, mais il existe aussi du papier glacé. Plus un petit morceau de biais. Donc là, j'ai fait un morceau de biais de 27 cm que j'ai cousu sur toute la longueur à 2 mm du bord. J'ai fait un repli de ce côté pour avoir un bord propre. Et je l'ai cousu toujours pareil hein, à 1 cm du bord, car il ne doit rien avoir dans les marges de couture. Hein. Vous comprendrez pourquoi au fur et à mesure. Et donc, premièrement, vous découpez 2 morceaux de chute de simili-cuir de 6 cm et demi par 5. Puis, une fois que vous avez découpé vos 2 morceaux, vous en prenez un des deux et vous tracez un repère de 1 cm. Vous créez un arrondi. Puis, en vous centrant bien, vous créez une petite fenêtre qui fait 4 cm sur 3. Vous placez ensuite du coup votre papier transparent que vous coupez aux mêmes dimensions que le rectangle. Vous cousez tout le tour à 2 mm, puis seulement vous recoupez votre petit morceau transparent. C'est plus facile à faire dans ce sens. Et il ne vous reste plus qu'à coudre les deux parties ensemble, envers contre envers, en incluant voilà, sur 5 mm, hop, votre petit morceau de biais que vous avez cousu sur 2 mm et vous faites 3 coutures, une ici, jusqu'ici et jusqu'en haut. Et voilà, après vous n'avez plus qu'à vous découper un petit morceau de papier à glisser à l'intérieur. Alors, nous allons créer un patchwork sur le rabat. Pour cela, donc je reprends la feuille du début pour bien vous expliquer. Donc là, on est sur l'extérieur et on va travailler cette partie avec marge de couture. Donc vous allez tracer juste un trait ici en dessous et on va coller ensemble tous des morceaux pour décorer notre rabat. Vous allez pour cela diviser votre mesure sans marge de couture par 8. Moi j'obtiens avec mes 25 3 cm,1. Ensuite, du coup, il vous suffit simplement de prendre un petit morceau de papier, le placer à l'endroit de la courbe que vous avez obtenue, car si vous ne le faites pas aux mêmes dimensions que moi, vous aurez une courbe différente. On se positionne bien comme ça. On recopie notre courbe, donc simplement hein, avec à l'aide d'un stylo. Hop, je recopie ma courbe. Voilà, je fais bien attention qu'elle fasse le bon nombre de centimètres. Voilà, j'ai recopié ma courbe. Et maintenant, je me décale de 3 cm,1, le chiffre que j'ai obtenu en divisant par 8. Donc 3 cm,1, hop. Alors désolé pour les petits vœux derrière, hein. Comme je vous ai expliqué, aujourd'hui je tourne le tuto et il y a mes enfants pas loin, c'est parce que ma maman les garde. Donc voilà le patron que vous obtenez et ensuite vous rajoutez 1 cm de marge de couture sur ce petit morceau, d'un côté puis de l'autre. Et là, vous retracez une ligne. Et vous avez votre patron pour créer les petits patchwork. Bon, j'aurais dû m'éloigner un chouïa de plus pour pas avoir cet angle-là, mais c'est pas très grave. Et donc, maintenant, vous pouvez découper votre petit patron. Une fois que les pièces sont découpées, nous allons pouvoir les coudre et entre chaque pièce, on va insérer un morceau de passepoil simplement en le glissant par-dessous et en repliant la marge de couture sur le bord. Et voilà, vous pouvez du coup mesurer la taille de votre passepoil et le recouper. Il faut qu'il fasse la même taille que l'autre pièce. Et après, je vais découper ma seconde pièce pour la placer également.
ensuite, vous allez marquer un repère de 1 cm pour placer votre seconde partie de tissu que vous replierez exactement de la même manière et ainsi de suite. On va commencer par coudre directement sur la marge de couture à 2 mm du bord la première pièce. C'est le seul endroit où il peut y avoir quelque chose dans la marge de couture. Puis ensuite, entre les deux, vous pouvez insérer votre passepoil et ensuite, nous allons coudre les 3 couches de tissu. Vous pouvez mettre une pince, mais moi, je vais devoir me replacer. Mon tissu bleu est vraiment très fluide. Et ensuite, simplement, je vais coudre à 2 mm du passepoil que je viens de placer. Je fais en sorte de cacher la couture du passepoil. Au début, quand il y a beaucoup d'épaisseur, c'est toujours un peu compliqué d'avancer. En tout cas, moi, pour ma machine, je mets simplement de mon ciseau en poussant légèrement, mais attention que ça ne tape pas votre aiguille. Vous cousez toute la longueur et voilà. Maintenant, nous n'avons plus qu'à placer le dernier morceau de passepoil. Pour cela, aidez-vous de votre patron pour replier 1 cm vers l'intérieur ou tracer directement un trait de 1 cm. Je le replie vers l'intérieur et je place maintenant mon dernier morceau de passepoil. Et je vais coudre toujours pareil à 2 mm du bord du passepoil et je fais en sorte de cacher la couture du passepoil. C'est parti, on y va. Et maintenant, pour bien finir, donc vous ferez exactement la même chose à l'opposé en découpant vos pièces de l'autre sens. Pour bien finir, on va poser comme ceci au-dessus un morceau de biais que l'on va poser sur toute la longueur. Il faudra le poser pile sur le bord. Moi, vu que mon morceau est tout juste, je vais tricher un peu en le décalant légèrement. Et vous allez coudre à 2 mm du bord le haut de votre morceau de biais pour le fermer et coudre également le haut à 2 mm du bord de votre pied pour coudre le bas. Voilà le résultat obtenu. Je vous zoome ici de très près pour que vous puissiez voir intégralement l'ensemble des coutures. Et maintenant, on va placer nos pièces envers contre envers. Donc comme si ils avaient été cousus endroit contre endroit, c'est juste pour être sûr de bien placer nos pressions. Aimanté. Donc on va bien tout mettre les tissus bord à bord, ainsi on va placer parfaitement, vous pouvez mettre aussi quelques épingles, on va placer parfaitement nos tissus alignés afin de positionner nos pressions au bon endroit. Donc les 2 premières pressions aimantées sont à placer sur le tissu doublure au niveau du rabat. On va se placer juste après le passepoil, vous allez le sentir à travers vos doigts. Et je me place à 3 cm du bord par rapport au bas. Je les place tous les deux à 3 cm et je me mets à 5 cm de chaque côté. Puis grâce aux petites rondelles, je trace 2 petits traits qui me servent de repère. Je peux maintenant enlever mes petites épingles qui maintenaient mes 2 tissus et je fais 2 petits coups de ciseaux grâce à mon coupe-fil. J'ai maintenant les petits trous nécessaires, je n'ai plus qu'à placer les pattes à l'intérieur. Donc sur le devant, on met la partie la plus plate de notre pression aimantée. Puis vous placez un morceau de thermocollant qui va rigidifier et solidifier. Il n'est pas obligé d'être collé. Vous pouvez simplement le placer et ensuite vous n'avez plus qu'à mettre les petites rondelles, écraser les petites pattes et vous avez posé vos 2 premières pressions. Maintenant, grâce au rond des premières pressions, je marque un repère, cette fois-ci sur la partie qui est l'extérieur, donc notre tissu principal. Là c'est compliqué à voir car j'utilise le même tissu pour les deux, mais c'est bien le tissu principal qui est concerné par le fait de mettre ces 2 autres parties de pression. Et je fais exactement la même chose. J'ai marqué les petits traits avec les petites pattes. Et maintenant, je fais 2 petits coups de coupe-fil pour avoir mes petits crans. Attention de ne pas les faire trop grands. Allez-y délicatement. Et maintenant, je peux placer ma deuxième partie de pression directement en faisant la même chose que tout à l'heure. Coupant un petit morceau de thermocollant, je le place, je mets la rondelle et j'écrase mes pattes. Ma dernière, il me manque une petite patte pour
poser mon autre pression, il me manque la rondelle, il faudra que je la remette par la suite quand je la retrouverai. Mais voilà, c'est très important bien sûr de mettre toutes les parties de pression, sinon c'est pas assez solide. Et maintenant, on peut cette fois-ci placer nos deux tissus endroit contre endroit et on va coudre tout le tour. Il faut être précis pour cette couture du tour, il faut coudre à 1 cm sur tout le tour. N'hésitez pas à tracer directement 1 cm pour suivre votre trait, c'est plus facile. Quand on a été un peu trop loin, il suffit juste de réduire son point pour essayer de tomber le plus juste possible. Vous allez le voir, je le fais de temps en temps. Quand je vois que j'ai été un peu trop loin, je reviens en arrière en faisant un petit point arrière pour reprendre exactement à 1 cm du bord. Ainsi, je suis précise et je couds que 1 cm sur tout le tour. Et on n'oublie pas de laisser une grande ouverture sur le haut pour pouvoir retourner. Ensuite, là, je suis en train de tracer tous les endroits où je vais découper pour faire ressortir les angles. C'est très important de bien découper juste au plus près de la couture pour que les angles ressortent bien et de faire de cette partie des petits triangles. Allez-y délicatement avec votre ciseau, si vous touchez votre couture, c'est fichu. Mais il faut quand même s'en approcher au plus près ou sinon les angles ne vont pas bien ressortir. Donc faites ça soigneusement dans tous les angles et ainsi vous aurez de beaux angles bien droits. Vous voyez les petits triangles là, c'est vraiment l'essentiel. Et après ça, vous pouvez retourner et faire ressortir vos angles une première fois avec vos doigts. Puis je vais m'aider de mon accessoire à confection d'angles pour les faire ressortir de manière plus précise en roulant simplement avec mes doigts tout en appuyant avec mon appareil à confection d'angles, enfin mon appareil, mon petit outil. C'est un petit outil très utile, il ne coûte pas très cher, c'est un accessoire qui vient de chez Prime. Prime est une très bonne marque pour les accessoires de couture. Tout mon matériel, vous le retrouverez dans le descriptif. Et maintenant que les angles sont correctement ressortis, on n'a plus qu'à surpiquer notre rabat. Et on va également fermer notre ouverture sur le bas. Vous pouvez fermer l'ouverture qui est près des pressions tout à la fin. Ainsi, si vous avez eu des petits décalages de couture, vous pourrez les régler en rentrant par exemple plus d'1 centimètre sur la fin. Ça vous permet de faire des derniers petits réglages au cas où il y a eu des petits écarts de couture. Donc c'est pas important, ça peut être fermé tout à la fin. Mais là, c'est important de surpiquer à 2 mm du bord le rabat pour qu'il soit bien propre. Quand on surpique, on allonge son point. Cela permet de faire des points plus jolis et ça aide à passer les épaisseurs. Donc voilà, celle-ci de couture. Donc faites attention à bien aligner vos tissus. La petite astuce, comme vous pouvez le voir là, c'est de roulotter les coutures entre les doigts. Ça permet de bien faire ressortir les coutures. Mais ça, vous pouvez le refermer tout à la fin une fois qu'on aura assemblé nos côtés. Donc la première étape, ça va être de rabattre le premier côté comme ceci, l'un sur l'autre. Et de coudre à 2 mm. Vous avez entre vos doigts 4 épaisseurs de tissu et nous sommes en train de coudre la profondeur dans le côté de notre trousse. Une fois que le côté est cousu, telle une boîte, hop, on va maintenant coudre toute la longueur. Et à chaque fois, roulottez bien vos coutures entre vos doigts pour qu'elles ressortent bien. Ça vous fera un travail plus joli. Ensuite, je replie comme ceci l'un contre l'autre mes deux tissus et je vais coudre une nouvelle fois à 2 mm du bord sur toute la longueur. Donc là, j'avais pas été assez loin pour ma première couture, il faut bien coudre l'épaisseur que vous avez choisie. Moi, j'avais choisi 7 cm. Et ensuite, vous cousez votre grande longueur, donc le côté de votre trousse, l'un des côtés de votre trousse, et vous le cousez sur toute la longueur. Et là, vous allez légèrement aussi repasser sur la couture de votre biais qui sert pour l'étiquette. Ça, c'est normal. Voilà ce que vous obtenez. Et maintenant, on fait exactement la même chose de l'autre côté. On roulotte bien nos coutures, on rabat le petit côté comme ceci et on coud la longueur. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Désolée tout le long du tuto pour les petits bruits d'enfants. Je suis avant tout maman au foyer, c'est pas toujours facile d'être dans le calme.
Et maintenant, je couds mon second côté, toujours en prenant 4 épaisseurs de tissu et je couds à 2 mm du bord. Donc une fois que j'aurai fini cette couture, je vais vous montrer plus lentement le résultat obtenu pour que vous compreniez bien où nous avons cousu. Donc voilà, donc là pareil, je remonte bien jusqu'en haut. Je préfère le faire en 2 fois que faire une petite bêtise. Donc voilà, on a cousu ici et de l'autre côté, on a 2 coutures apparentes. Et maintenant, on va retourner de l'autre côté afin d'être sur l'endroit, et là, nos coutures que nous venons d'effectuer sont maintenant cachées. Faites bien ressortir vos angles et maintenant, on va coudre. Donc, on va repasser, on va sentir toutes nos coutures entre nos doigts, on va bien les relouter et on va passer une couture sur toute la longueur, mais cette fois-ci à 5 mm du bord, afin de bien passer toutes les épaisseurs ensemble. C'est ce qui va structurer notre trousse. Toutes ces coutures, vu qu'elles sont épaisses, vont permettre à notre ouvrage d'avoir un bon maintien. Et ça va emprisonner nos coutures de l'intérieur. Voilà, c'est parti, on y va. Je vous montre maintenant de plus près la couture que j'effectue. Je fais exactement la même des deux côtés. Vous voyez, l'important c'est toujours de bien rouloter les coutures entre vos doigts. Et maintenant, on va coudre le côté opposé. Donc cette fois-ci, sur ce côté, il n'y a pas de couture apparente. On va donc la créer en faisant attention de bien prendre toutes les épaisseurs. On a 4 épaisseurs de tissu que l'on doit sentir entre les doigts. Et pareil, toujours important, on fait bien ressortir ces coutures avant de les prendre dans la machine. Et maintenant, vous allez faire exactement la même chose sur le côté opposé. Et vous ferez aussi ensuite la même chose sur le bas. Sur le bas, on emprisonne nos coutures. Et après, il nous restera à faire une dernière couture sur le bas, juste ici. Et pareil, on crée pour la première fois cette couture. Et pour qu'elle soit pareille que les autres, on la fait à 5 mm du bord. Et on va le faire d'un côté puis de l'autre. En fait, c'est comme si vous ayez dans l'esprit que vous créez une boîte et que vous renforcez toutes les coutures tout autour. Et après ça, eh bien voilà, on a terminé. On va pouvoir effectuer la toute dernière étape. La toute dernière étape, ce sera de mettre des pressions de chaque côté pour pincer les côtés. Donc, je vous montre le résultat obtenu. Voilà où nous en sommes et toutes nos coutures de côté ont été pincées et sont apparentes. C'est tout à fait normal. Et après, vous allez bien pincer vos côtés comme ceci et placer une pression juste là au centre en plaçant une pression mâle et une pression femelle afin de les emboîter l'une contre l'autre. Et simplement, eh bien, vous allez, pour qu'elles se correspondent toutes bien, prendre votre pic à pression que vous avez normalement eu avec la machine et passer toutes les épaisseurs ensemble. Si vous ne disposez pas de ce pic, vous pouvez prendre un pic en bois qui fera exactement la même chose. Voilà le résultat obtenu une fois que vous avez posé vos petites pressions. Elles sont juste là. Vous pouvez, si vous voulez l'étiquette à l'intérieur, simplement la passer comme ceci et la pincer entre les deux pressions et fermer. Et si vous la voulez à l'intérieur, vous la placez simplement à l'intérieur. Et vous voyez, on a mis deux pressions qui se correspondent et on a fait exactement la même chose des deux côtés. Et ainsi, ça pince, vous voyez le côté, et ça donne une jolie forme. Et bien voilà, maintenant vous pouvez aussi, si vous souhaitez, là elle se porte comme ceci, simplement, vous pouvez, si vous voulez, simplement rajouter un petit cordon avec du biais qui ira de là à là et que vous allez coudre ici sur la tranche. Vous voyez, de chaque côté, vous pouvez coudre un petit morceau de biais qui vous fera une petite anse ici. Simplement un morceau de biais ici, un morceau de biais en face, vous repassez sur les petites coutures ici. Ça, c'est complètement optionnel, moi je trouvais pas ça utile. Et voilà, vous avez fini votre petite trousse. J'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez cette vidéo. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye.